Bonjour à tous, comme pour habitude, j'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 août et le thème d'aujourd'hui est les extincteurs de la prière partie 1. Les extincteurs de la prière partie 1. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi, nous mettons ce moment entre tes simplement désirant apprendre. Nous prions afin que tu puisses venir nous parler au nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, que Marie, Seigneur, désirant apprendre, est venue à toi, Seigneur, à tes pieds. De la même manière, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, et c'est pourquoi nous prions bien prendre le contrôle. Permets, Seigneur, que notre cœur puisse recevoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Permets que nos oreilles entendent et permets-nous, Seigneur, de ne pas seulement entendre ta parole, mais de la vivre, de savoir ce que travers nous, que par nos actions et par notre vie, ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur Jésus. Accepte mes remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous disiez, le thème du titre d'aujourd'hui est les extincteurs de la prière partie 1. Et le verset de mémoire est tiré de Michée 3, verset 4, qui nous dit: alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Je dis encore: alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Michée 3,4, que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors, tout simplement, lorsqu'on parle d'extincteurs de la prière, il faut savoir que de la même manière que on peut avoir des extincteurs de feu, par exemple, lorsqu'il y a un feu, on va chercher rapidement, on va très certainement prendre un extincteur de feu pour pouvoir éteindre ce feu-là. De la même manière, il y a certaines choses que les chrétiens font, malheureusement, qui peuvent empêcher leur prière, qui peuvent éteindre leur prière, d'où le fait qu'ici nous parlons d'extincteurs de prière. Il y a des choses telles que, premièrement, je pense que lorsqu'on parle d'extincteurs de la prière, on pense directement au péché. Péché est l'un des extincteurs de la prière, et je pense le plus gros extincteur de prière qu'il existe. Dieu ne répond certainement pas aux pécheurs. Dieu ne prend pas plaisir à bénir. Et je pense que la logique fait que personne ne veut bénir quelqu'un qui pêche. Lorsque vous décidez de vivre en dehors de la volonté de Dieu, lorsque vous décidez de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, bien sûr, cela est votre choix, c'est votre choix, vous avez décidé de vivre de la sorte, mais il ne faut pas derrière s'attendre à être récompensé. Parce que je préparais justement ce message, je pense que c'est comme un père. Un père dont son enfant agit n'importe comment ou mal, ne prendra pas plaisir à récompenser cet enfant-là. Donc n'attendez pas de Dieu qu'il vous récompense alors que vous faites le mal. Et je pense que c'est tout simplement logique. Et malheureusement, beaucoup se poseront la question: mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fait des mois que je prie sur le même sujet, mais Dieu ne me répond pas? Pourquoi les choses ne s'améliorent pas, etc., etc. Mais est-ce que déjà vous vous êtes posé la question: est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je vis conformément à la parole de Dieu? Encore une fois, Dieu ne bénira pas, ne prend pas plaisir, n'entendra pas la parole. Le verset de mémoire d'aujourd'hui, livre de Michée 3,4 nous dit: il ne leur répondra pas. C'est le fait que vous criez vers Dieu, bien que Dieu vous entende, ne signifie pas qu'il vous réponde. Parce qu'encore une fois, vous devez en quelque sorte mériter ça. Vous devez mériter cette récompense-là. Vous devez mériter cette bénédiction-là. Dieu peut vous répondre certainement de par sa miséricorde, mais encore une fois, pour pouvoir avoir ce que vous désirez, pour que Dieu puisse répondre à vos prières, pour que Dieu vous entende, mais au-delà de ça, qu'il vous réponde, vous devez vivre dans l'obéissance. Un mot-clé ici, c'est vraiment l'obéissance. Vous devez obéir à Dieu et à ses commandements. Que cela vous plaise ou non finalement, parce que la question ne doit pas être: est-ce que cela me plaît, est-ce que je veux ou non? La question, ou du moins il n'y a pas forcément de question à se poser, mais votre attitude à l'égard des principes de Dieu doit être: je suis enfant de Dieu, ma vie est pour lui, je lui appartiens, je désire le servir, je désire le rendre gloire, alors je ferai tout pour. Et cela passe notamment par l'obéissance à sa parole, ses écritures et ses commandements. Dans le livre de Ésaïe 59, 1 à 2, je vous invite à le lire. On peut voir également que le péché crée une distance entre nous et Dieu. Une chose est certaine, c'est que à partir du moment où vous péchez, tout simplement, vous vous éloignez de Dieu. Et c'est seulement, uniquement par la repentance que vous
pourrez à nouveau vous rapprocher de Dieu. Mais une chose est sûre, comme je l'ai dit, le péché vous éloigne de Dieu, crée une distance entre vous et Dieu. Et je pense que personne ne souhaite être loin de Dieu. Personne ne souhaite être éloigné de Dieu. Moi, la première, je refuse d'être loin de Dieu. Et pour ça, je dois m'efforcer quotidiennement de vivre une vie pieuse. Ça passe notamment par des sacrifices, ça passe par se faire violence, parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours évident, mais ça passe également par le fait de se faire violence, la discipline. Ces choses-là, c'est des choses que vous devez, que nous devons, parce que je m'inclus également dans ce sujet-là, que nous devons mettre, comment dire, que nous devons faire en sorte de faire tous les jours, que nous devons mettre en pratique, donc je cherchais, que nous devons mettre en pratique quotidiennement. Donc oui, le péché crée une distance entre vous et Dieu. Aucune réponse, vous ne pourrez espérer aucune réponse, à moins que vous ne répentez, pardon. Parce que vous péchez contre Dieu, encore, comme je disais plus tôt, permettre à ce que Dieu vous réponde lorsque vous péchez, c'est vous repentir. Bien sûr, lorsqu'on parle de repentir, je pense que je l'ai dit par le passé, je le répète à nouveau, c'est le fait de pouvoir changer, reconnaître premièrement que vous avez péché, et ensuite décider de changer d'attitude. Faire en sorte que ce que vous avez fait, le péché que vous avez commis, ne se reproduise pas. Une histoire très intéressante que notre Père dans la foi nous raconte ici, c'est que je vais résumer l'histoire. Je vais résumer l'histoire. Il nous dit en fait tout simplement, il y avait une femme qui était venue à lui à l'époque, une femme qui était mariée mais qui n'avait pas encore d'enfant. Elle avait entendu parler de notre Père spirituel qui lui imposait les mains et de par le fait qu'il impose les mains aux personnes, ces personnes-là, dépendamment de leurs désirs, mais très souvent les personnes qui vous désiraient un enfant finissaient par avoir leur propre enfant. Donc elle avait entendu parler de ce pasteur-là, notre pasteur spirituel, et donc elle était venue vers lui en lui demandant de lui imposer les mains. Et donc, alors qu'il lui a imposé les mains, elle est tombée sous une onction. Plus tard, quelques jours plus tard, elle est revenue vers lui parce que rien n'avait changé. Donc elle s'est dit, tu m'as imposé les mains, je suis tombée, mais je ne suis pas féconde. Que se passe-t-il? Donc il s'apprêtait tout simplement à lui poser les mains une seconde fois, mais cette fois-ci, Dieu lui a révélé, en fait, mon fils, donc là on parle d'un instrument spirituel, donc Dieu lui dit, mon fils, demande-lui combien de petites amies elle a. Une question qu'il trouvait difficile à poser parce que ça ne le regardait pas, mais il a réussi à trouver les mots exacts, et du coup, il lui a posé cette fameuse question, et elle lui a répondu qu'elle en avait 6. Alors ici, exclamé, notre Père spirituel parle ici, en disant, ah, et tu t'attends à ce que mon Dieu réponde à ta prière? Et elle a dit, oui, j'ai prié pour elle, et j'ai imposé les mains, mais son péché. Donc, il a dit finalement, pardon, il a dit que oui, j'ai prié pour elle, j'ai imposé les mains, mais son péché a éteint les prières. Pour revenir encore à notre sujet de base, notre titre, extincteur de prière, on voit clairement dans cette situation-là, en fait, que c'était ces péchés qui avaient éteint ses prières. Donc, en fait, finalement, peu importe, vous pouvez prier, d'autres peuvent prier pour vous, mais tant que vous vivez dans le péché, malheureusement, il n'y aura pas de réponse à vos prières. Vous ne pouvez pas espérer, encore une fois, avoir ce que vous désirez, obtenir un miracle, etc., etc., si vous vivez dans le péché, parce qu'en fait, c'est un peu comme... c'est comme si finalement, vous êtes vous-même à l'origine du fait que vos prières ne sont pas répondues. Alors que d'une part, vous priez pour qu'on vous réponde, derrière, vous péchez également pour pouvoir éteindre vos prières. Donc finalement, vous revenez à un état de zéro. Enfin, c'est nul, finalement. Parce que si d'un côté, vous priez pour, et que derrière, vous faites tout pour que non, ça n'arrive pas, bah, malheureusement, ça n'arrivera pas. Parce que le péché aux yeux de Dieu a un poids très élevé. Pour terminer, comme je le disais plus tôt, c'est important de se repentir lorsque vous vivez dans le péché pour que vous puissiez avoir des réponses à vos prières, de s'examiner également avant de prier. Lorsque vous voyez que, par exemple, après plusieurs mois, semaines, années, vous priez toujours par rapport au même sujet et que rien ne se passe, examinez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Que se passe-t-il? Et dernièrement, lorsque je parle de se repentir, je parle également de se repentir sincèrement. Non pas seulement pour obtenir quelque chose de Dieu, parce que voilà, dans ces cas-là, c'est animé par le souhait de désirer quelque chose, d'avoir quelque chose de Dieu, d'obtenir quelque chose de Dieu, mais repentez-vous sincèrement.
parce que Dieu répond au cœur sincère. Le point qu'il nous dit ici, le péché est un extincteur de prière. Je pense que vous l'avez compris. Donc, je vous invite et je vous encourage à vraiment vous éloigner du péché, à fuir le mal en fait, à craindre Dieu au point que vous haïssez le mal et à vivre dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette partie 1. Vous entendrez la suite dans les jours qui vont suivre et je prie vraiment que ce sujet vous bénira. Que Dieu vous bénisse. À très vite.